Bonjour Amine, voici mes remarques sur votre CV. Alors en numéro un, ce qui doit ressortir de votre CV, c'est votre positionnement. Donc c'est ceci là, ingénieur en génie industriel, et pas votre nom. Le plus important pour le recruteur, c'est ceci. Ce paragraphe-là, il est beaucoup trop long et beaucoup trop général. En fait, n'importe quel élève de votre école peut écrire le même paragraphe. Il faut des choses personnelles sur vous. Je crois décerner dans le paragraphe que vous avez envie de faire du management. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, et ça ne doit pas faire plus de 2 lignes dans une police qu'on sait lire. Ici, vous pouvez enlever le baccalauréat, ça vous fera de la place pour le reste. Classe prépa, vous pouvez enlever aussi, et vous mettez simplement ingénieur. Vous n'avez pas besoin de mettre cycle ingénieur, vous mettez la date de votre diplôme, ingénieur et le ingénieur génie industriel. Basta. Avec IPP, enfin bon, avec le nom de l'institut de formation. Pas besoin de la date, pas besoin de l'adresse. Alors ici, dans vos expériences professionnelles, il faut détailler, il faut mettre vos résultats. Si vous suivez la formation, vous aurez une technique pour trouver des résultats ici. Il faut que ça parle aux recruteurs. Qu'est-ce que vous avez apporté à la société? Dans quoi est-ce que vous avez fait la différence? Donc, dans toutes vos expériences ici, il faut décrire des résultats qui doivent corroborer le fait que vous êtes ingénieur en génie industriel, si c'est ça votre positionnement. Ici, tout ce pavé-là semble intéressant, mais il y en a trop. En fait, il faudrait dire président fondateur de l'IEE, et puis lister un peu ce que ça veut dire, ce que vous faites, l'intérêt, parce que là, vous listez simplement des réunions, donc on comprend pas bien ce qui se passe là-dedans. Alors c'est intéressant que vous soyez allé aux États-Unis, mais pourquoi faire? Voilà, expliquer un peu ce que fait cette organisation et ce que vous faites dedans. Ensuite, ici, vous mettez Green Belt, c'est bien, au moins on sait le niveau que vous avez. Par contre, en dessous, il y a marqué Yellow Belt. Là, je comprends plus, quoi. Je pense que cette phrase-là ne sert à rien. Il suffirait de mettre une date avec Lean Manufacturing, 2 points, Green Belt, c'est tout. Ici, vous rappelez encore Lean Manufacturing, je ne sais pas pourquoi. Et ici, formation management intégré, QHSE. Et là, il y a plein de normes. Ça m'étonnerait que vous ayez vu toutes ces normes-là pour faire des audits. Ça me paraît un peu beaucoup. Donc là, il vaudrait mieux, plutôt que de mettre une formation, mettre votre qualification et puis votre niveau, responsable management qualifié par Bureau Veritas. Voilà, le mettre dans l'autre sens. Logiciel, il faut mettre votre niveau comme vous avez fait là en français. Pour les logiciels, c'est pareil. Les compétences, si vous mettez des compétences, mettez des compétences que les autres élèves de votre classe ne peuvent pas mettre, parce que communicatif, créatif, c'est quelque chose que n'importe qui peut écrire. Ici, vie associative, on a déjà vu votre intérêt ici, donc si vous refaites ce pavé-là, vous n'avez plus besoin de ça. Entrepreneuriat, voyage, articles scientifiques, football, ok, il faut détailler un peu, hein, toujours pareil, qu'on vous connaisse un peu mieux, que ce soit pas des choses générales. Au football, vous jouez à quel poste, vous avez gagné quelque chose, vous êtes dans quelle équipe. Entrepreneuriat, vous avez déjà créé une société, vous avez fait quelque chose, pourquoi vous marquez ça. Et voyage, à mon avis, ça se voit ici dans votre vie associative. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes inscrit ou pas à la formation, mais je vous engage à la suivre. Vous aurez certainement plein de commentaires. À bientôt.